Non, 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 Kylian, tu vas pas réussir à nous la faire celle-là, tu nous l'as déjà fait quelques fois au PSG, crois-moi que ça va pas passer cette fois. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on démarre ce week-end, en tout cas, voilà, vendredi soir, début du week-end. Pas pour tout le monde, je sais, je l'ai connu, je sais qu'il y en a certains qui bossent dans le commerce, qui bossent le samedi. Grosse force à vous, voilà, s'il y en a, petite dédicace. Mais on va revenir dans cette vidéo sur Kylian Mbappé. Voilà, Kylian Mbappé, après avoir fait une prestation absolument catastrophique face à Liverpool, il essaye de nous la mettre, il essaye de se créer un petit truc, il est sorti d'Anfield en boitillon, il essaye de nous créer une blessure, bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, on va aussi voir de l'actu autour du Real Madrid, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous allez faire de votre week-end, footballistiquement parlant bien évidemment, si vous jouez, si vous allez regarder un match en particulier. Moi je vous le dis, personnellement ce week-end j'ai hâte, bon déjà de voir les matchs du Real et du PSG après les débâcles en Ligue des Champions, ça va être intéressant à suivre, mais j'ai surtout hâte du City-Liverpool. Ah, je vous en ai beaucoup parlé, mais en même temps, ça me hype fortement, donc j'ai hâte. On va suivre ça, donc on va pouvoir aller dès maintenant. Voilà, j'espère que vous avez posé votre petit like, comme d'habitude. Je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, on va parler des blessures juste après, mais on dirait que Kylian Mbappé sort d'Anfield en boîte chiant. Kylian, tu vas pas nous la faire à nous. Non, Mbappé, s'il te plaît. Après avoir fait un match absolument catastrophique, tu vas pas nous faire le mec qui a joué blessé ou diminué. J'espère que tu t'es un petit peu, t'as un petit peu innové depuis que tu es arrivé à Madrid et que tu vas pas nous refaire ce coup-là. Parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi ou se rappellent peut-être pas, Mbappé c'était sa spéciale pendant un moment du côté du PSG, notamment époque, je me rappelle, époque Tourelle un peu, époque Tourelle 2018, 2019, 2020 là, dans ces périodes là. Mbappé, à chaque fois qu'il était mauvais, qu'il faisait un match pourri, bizarrement, le lendemain, t'apprenais qu'en fait, il avait une petite blessure, il avait une petite gêne, il jouait un peu diminué. C'est bizarre. Et pourtant, quand il faisait des bons matchs, il n'y avait rien. Donc, il va pas nous la refaire cette fois-ci. On dirait que Kylian Mbappé sort d'Anfield en boitillant. Alors qu'en plus, moi, j'ai vu la vidéo. Oh, je remarque pas, je remarque pas forcément un mec boitiller, peut-être un petit peu, mais moi je pense juste que c'est la façon de marcher de Kylian Mbappé. Mais en tout cas, breaking, Kylian Mbappé va passer des examens, la nature de la blessure n'est pas précisée, cependant, pardon, indique Copé en gros. Donc Mbappé est vraiment en train de nous faire le coup de la blessure, complètement dingue. Maintenant, vous allez voir, hein, au moment où je tourne, il n'y a pas encore les résultats de l'analyse, mais vous allez voir, je suis quasi sûr que je sais pas, c'est pas vrai. Je suis quasiment sûr qu'il n'a rien, qu'il sera là lors du prochain match. Moi, je pense vraiment qu'il essaye de trouver une petite excuse pour peut-être expliquer son match absolument catastrophique. Voilà, très récemment, il y a des prises de parole qui ont été faites et qui ont expliqué que le Real Madrid avait un effectif mal construit et qu'il avait besoin de meilleurs milieux de terrain, etc. pour briller. Là, en plus de tout ça, on va nous sortir l'excuse de « Ah ouais, mais il a joué un peu blessé, c'est pour ça aussi qu'il a été mauvais ». On connaît la chanson, vous n'allez pas nous la faire à nous. Bref, je pense qu'on en a fait assez autour de ce sujet. Il a fait un match catastrophique à Liverpool. Tu vas pas nous la faire à nous, Kylian. Après, c'est vrai que peut-être, je vais dire peut-être un petit truc sur le ton du troll, mais le coup d'épaule de Van Dijk l'a peut-être le coup d'épaule de Van Dijk l'a peut-être sonné au point de réveiller une blessure, hein, non mais... Ou peut-être le tag de Conor Bradley, bref, je ne sais pas. En plus, je l'ai mis sur la Minia. J'ai mis sur la Minia le tag de Conor Bradley et... le coup d'épaule de Van Dijk. Le coup d'épaule de Van Dijk, d'ailleurs, c'est complètement dingue. À quel point ça a fait le tour du monde. Et je pense que c'est quelque chose qui va le suivre, malheureusement pour lui, sur la suite de la saison, là, mais même voir sur la durée. Je pense que c'est quelque chose qui a fait tellement de bruit qui peut rester un petit peu collé à son image. Et on va s'en rappeler longtemps de ce coup d'épaule et de cette magnifique photo d'Mbappé. Vite fait, on va aussi parler un petit peu des blessures côté Real Madrid. La fameuse méthode Pintus. Je suis désolé, à chaque fois je suis obligé de troller un petit peu là-dessus parce que ça me fait beaucoup rire. À quel point les supporters du Real ont énormément mis en avant sur les années précédentes Antonio Pintus et à quel point là depuis 2 ans c'est une cascade de blessures. Mais seuls 4 joueurs du Real Madrid ne sont pas blessés depuis le début de saison. Antonio Rudiger, Fran Garcia, Luka Modric.
quand même assez incroyable que Luka Modric, 40 ans, c'est l'un des seuls qui n'ait pas été blessé, et Hendrick. Bon, il y a quand même un gros problème côté Madrid, hein. On va pas se mentir que les blessures c'est un gros problème. Moi, comme je vous l'ai expliqué, alors déjà moi c'est juste que j'aime bien troller, voilà, j'aime bien vous troller un petit peu les fans du Real sur Pintus, parce que voilà, vous nous avez tellement saoulés depuis 3 ans là, vous nous saoulez tellement avec la méthode Pintus, la méthode révolutionnaire, vous nous avez tellement saoulés l'été dernier. Ah, Mbappé il est arrivé au Real, ah vous allez voir sous Pintus ça va devenir un monstre, il va retrouver son prime, etc. Que ça me fait juste bien rire de voir l'état actuel du Real Madrid. Mais plus sérieusement, moi je pense que c'est un petit peu de tout, parce que comme je vous l'ai déjà dit, l'année dernière le Real Madrid a changé quasiment l'entièreté du staff médical. Donc je pense qu'il y a un petit peu, le fait que le Real ait autant de blessures, alors déjà il y a un peu de malchance, hein, si on doit être honnête, à ce niveau-là de blessure, il y a forcément un petit peu de, tu vois, t'as pas de bol. Ah, mais c'est pas que ça. Pour moi, il y a un petit peu de malchance. Il y a un petit peu du coup de Pintus qui doit être un peu surcotax au final, sa méthode, hein, je pense, avec le recul. Je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, mais je suis en train de dire qu'on en a peut-être un petit peu trop fait autour de la méthode Pintus. Je pense aussi que les joueurs en question, c'est pour ça aussi, ça peut expliquer les blessures, c'est que les joueurs du Real Madrid sont actuellement peut-être un peu plus fragiles que les joueurs il y a quelques temps. Et aussi, je pense qu'il y a la gestion d'Ancelotti qui est à prendre en compte, parce que quand Ancelotti, on le connaît, c'est un coach qui a un groupe en gros de 14-15 et qui très souvent aligne le même 11 sans forcément faire beaucoup de changements et sans donner beaucoup de minutes de jeu à ses remplaçants. Et vu l'intensité des matchs actuellement et vu le rythme de match qui est élevé, automatiquement tu as plus de chances du coup de blesser tes joueurs. Et on l'a vu par exemple avec Vinicius. Pour moi la blessure de Vinicius est en grande partie à cause d'Ancelotti. Pourquoi? Parce que en plus il nous l'a expliqué en conférence de presse. Bon, ça explique que ça montre plutôt que son explication est bidon. Il nous a expliqué en conférence de presse que Vinicius il revenait de 2 matchs avec le Brésil et que du coup il était fatigué et que c'est pour ça qu'il le mettait en pointe, et que Mbappé lui sortait de 2 semaines où il n'était pas en sélection, du coup il avait pu un peu se reposer et travailler, et que du coup il était plus frais et que c'est pour ça qu'il le mettait à gauche. Et si c'est le cas, pourquoi une fois que tu as senti que le match face à Leganés c'était gagné, t'as pas sorti Vinicius, que tu savais qu'il était un petit peu fatigué, et t'as pas laissé Mbappé 90 minutes plutôt que l'inverse? Enfin, c'est complètement illogique du coup. Ton raisonnement n'a absolument aucun sens. Et au final, on l'a vu, Vinicius se blesse en plus dans les 5 dernières minutes de jeu. Donc voilà. Même si, comme j'ai dit, il y a aussi une petite partie de malchance, je pense que la gestion d'Ancelotti est pas la meilleure pour gérer ce genre de cas, et je pense aussi que du coup la méthode Pintus, on peut un petit peu en discuter. Encore de la casse au Real Madrid, alors ça c'est quand même très drôle, enfin très drôle. Heureusement, il n'y a rien eu de grave, parce que sinon ça aurait pas été très drôle, mais du coup, bon, dans le contexte actuel, on peut trouver ça un peu marrant, surtout en fait les détournements qu'il y a eu autour de ça, parce que ça reste un accident, donc c'est pas très marrant. J'ai peut-être les mots que j'ai utilisés n'ont pas été les bons, mais cette fois c'est le bus des Madrilènes qui a été victime d'un accident, rien de grave, heureusement. C'est pour ça qu'on va dire, on peut parler de ça avec un peu plus de légèreté, mais il y en a, vous êtes vraiment il y en a, vous êtes vraiment des chiens, parce que il y en a, ils ont fait des montages avec IA et tout, où en gros, tu vois les images où c'est Mbappé qui conduit le bus. Je suis mort de rire. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, il y a tout qui se passe mal. Les blessures, le jeu, il y a tout qui est absolument dramatique. Bref. Je trouve ça juste drôle, la façon dont les gens ont détourné ça avec les IA et tout. Mbappé, chauffeur de bus qui rentre dans le camion et tout. Bref, on passe un peu à la suite, mais heureusement, il n'y a eu rien quand même. Alors ça, c'est un truc qui date un peu, mais voilà, je voulais le caler au bout d'un moment, donc on le cale là. Le TikTok de l'AC Milan se moquant de Vinicius Junior après son duel avec Tomori. Bon voilà, l'AC Milan qui a fait un petit TikTok pour se moquer de Vinicius. Bon. Voilà, franchement c'est juste ça, c'est juste le fait. J'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai pas grand chose à commenter, donc on peut passer un peu à la suite. Le Real Madrid est le club le mieux placé pour recruter Florian Wirtz en 2025. On continue, vous savez, l'énième boucle infernale. Florian Wirtz au Real Madrid, ça risque fortement d'arriver, pour la simple et bonne raison que Xabi Alonso risque aussi d'arriver du côté du Real. Et Florian Wirtz en vrai apporterait beaucoup à cette équipe, même si tu prends Florian Wirtz, qu'est-ce que tu vas faire de Bellingham, quoi?
Parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'année prochaine, et ça c'est ce que j'expliquais dans une précédente vidéo, mais à l'heure actuelle, l'effectif du Real, pour moi, n'est pas du tout construit pour l'arrivée d'un Xabi Alonso. On sait que Xabi Alonso, c'est un système en 3-4-3. À l'heure actuelle, si jamais tu prends Florian Wirtz, je pense que tu vas jouer du coup avec tes deux numéros 10, tu vas mettre Vinicius et Florian Wirtz, parce que c'est deux numéros 10, bon voilà, qui... on va dire des joueurs de demi-espace plutôt, parce que si je dis numéro 10 et Vinicius, certains vont dire « Ah mais t'es fou », bref. Donc où est-ce que tu vas mettre Bellingham ? Même Mbappé finalement, dans quel rôle tu vas lui donner, il y a plein de questions à se poser autour de ça. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.